Voilà. Bonsoir ou bonjour. Eh bien, aujourd'hui, le 23 septembre, c'était l'équinoxe d'automne. Voilà, donc nous venons de passer cette nouvelle porte. La roue de l'année tourne et nous venons de passer cette porte ou ce portail. Peut-être vous avez senti un changement dans les énergies. Moi, j'ai senti oui, qu'il y avait une modification, quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose, pour moi en tout cas, un petit peu plus positif que ces dernières semaines, peut-être une accalmie, une petite parenthèse. Donc j'ai senti que voilà que ça changeait en allant me promener en forêt. Là, j'ai senti un changement, c'était agréable. Et donc, eh bien, voilà, juste avant, enfin pas juste avant, mais voilà, on a fait un cercle de célébration pour l'équinoxe d'automne avec les participants du programme Vive la roue de l'année. Donc c'était vraiment très beau. Je me suis changée entre-temps, mais je suis restée dans les tons de bleu, puisque pour nous, dans la tradition celtique et druidique, l'équinoxe d'automne est associé à l'élément eau. Et donc tout ce qui est lié à l'eau, l'intuition, tout ce qui est voilà un peu la prophétie aussi, les sentiments, les émotions et puis la profondeur aussi, peut-être aller dans la profondeur de notre être. Donc je trouve que c'est un passage intéressant, un portail intéressant, une période vraiment de transition et de transformation. Et puis ce que moi j'adore aussi à cet équinoxe d'automne et que peut-être vous n'avez pas vu ailleurs, c'est vraiment eh bien, dans la tradition celtique et druidique, c'est associé au saumon de sagesse, voilà, au saumon qui est l'animal sacré associé à cette direction, à la direction de l'ouest et donc à l'élément eau. Et vraiment, donc j'ai raconté une légende irlandaise à propos de ce saumon de sagesse qui est là, qui nous apporte sagesse, maturité, qui peut apporter le don de prophétie aussi, qui nous apporte toutes les connaissances du monde. Et donc c'est vraiment intéressant de pouvoir se connecter eh bien, à ces énergies et puis nous reconnecter aussi pour ceux qui aiment aux légendes, qui ont, voilà, il y a toujours un côté magique dans ces légendes, ça fait beaucoup de bien et puis on a l'impression aussi, voilà, de retrouver notre âme d'enfant, de revenir dans l'enfance et puis l'émerveillement quand on entend ces légendes. Donc, moi, j'adore les raconter. En tout cas, c'était vraiment beau. Et aussi, ce que j'aimerais partager aussi ce soir avec vous, c'est donc dans la tradition, voilà, je le dis encore une fois, mais celtique et druidique. L'équinoxe d'automne est appelé Alban Elfed. En fait, Alban, ça signifie lumière et c'est la lumière de l'eau. Donc voilà, encore une fois, cette association avec l'élément eau. Et ce soir, eh bien, vous pouvez vous imaginer aussi ressentir, voilà, l'eau, l'élément eau. Et puis, nous avons célébré comme si nous étions sur un rivage en face de l'océan et que, voilà, c'était la fin de la journée, puisque cet équinoxe d'automne aussi, à l'échelle de notre année, voilà, c'est le soir de l'année, puisque c'est associé, à la fin de journée, si on amène ça aussi à l'échelle, d'une journée complète. Donc c'est la fin de la journée, au moment où le soleil commence à décliner et qu'il va bientôt se coucher. Donc le soleil descend lentement mais sûrement dans la mer et puis dans l'obscurité, puisque nous allons entrer dans les mois sombres bientôt. Donc c'est vraiment une étape importante aussi. Et cette lumière de l'eau, eh bien, elle est vraiment, j'en ai vraiment pris conscience ce soir quand on a fait notre célébration de savoir pour nous ce que signifie que la lumière de l'eau, ce que cela peut signifier. Et en fait, on l'a ressenti vraiment de façon énergétique, j'ai envie de dire, ou spirituelle, sans forcément pouvoir mettre des mots dessus. Mais c'était très beau. C'est un petit peu hypnotique, vous savez, quand on regarde ben, un coucher de soleil sur la mer et puis qu'on voit les reflets à la surface de l'eau qui se reflètent. Donc toutes ces différentes lumières qu'on peut voir comme ça, irisées à la surface de l'eau, toute peut-être la palette des couleurs qui se reflètent. Et donc il y a vraiment quelque chose de très beau, de très profond, qui pour moi nous reconnecte à des choses voilà, très profondes, très ancrées en nous. Et puis comme nous sommes constitués voilà, en grande partie d'eau, n'est-ce pas?
et bien voilà, ça vient réveiller aussi peut-être des mémoires, la mémoire de l'eau dans nos corps physiques, avec tout un monde imaginaire aussi qui peut s'ouvrir effectivement avec l'élément eau. Donc vous pouvez vraiment vous connecter à votre intuition, à votre imagination aussi pour cette période qui s'ouvre, ou déjà ça s'est fait il y a quelques jours. Et puis c'est le moment peut-être effectivement, peut-être de rêver de l'avenir, de pouvoir peut-être faire des projets ou affiner certains rêves et puis après se laisser guider. Et puis pour moi, ce qui est important aussi, c'est vraiment d'être connecté à l'amour. Comme on disait hier, voilà, quand on a envoyé de l'amour à toutes les parties de nous. Et c'est vraiment de voir, oui, comme un océan d'amour, en fait, et de vouloir s'y plonger. Vous savez, c'est un petit peu comme ces baptêmes, quand on s'immerge complètement dans les eaux. Donc moi, je ne suis pas baptisée, je ne peux pas parler par expérience dans cette vie. Mais voilà, il peut y avoir des baptêmes comme ça par immersion. Mais en fait, c'est cette idée d'aller aussi dans nos profondeurs, d'aller dans l'eau, et puis de nous laisser aussi guider dans cette eau et d'aller à la rencontre de nos propres profondeurs pour y voir la lumière, encore une fois, y trouver la lumière dans l'obscurité. Et donc, moi, j'aime bien cette idée d'aller aussi dans cette eau. Et vous savez, voilà, la surface de l'eau, il- la lumière, voilà, commence vous pouvez voir à la surface, et évidemment, plus on descend en profondeur et plus c'est l'obscurité, moins la lumière peut traverser. Euh, et je trouve que c'est intéressant, cette lumière de l'eau, de voir ce que ça évoque pour nous. Et c'est comme, j'ai envie de dire, une descente dans nos propres profondeurs quand on va explorer l'être que nous sommes. Et moi, je trouve ça, ouais, je trouve ça réjouissant en fait. Je trouve pas que ce soit quelque chose d'angoissant ou qui fasse peur en fait. Et voilà, comme je disais, bah, n'ayons pas peur de l'ombre, n'ayons pas peur de l'obscurité. Ou même l'exercice que je vous ai partagé, là, le texte que j'ai publié. Et en fait, c'est ça, c'est de ne pas avoir peur de laisser sortir ces différentes parts et puis de mettre de la lumière, parce que c'est une fois qu'on a mis la lumière sur ces zones d'ombre, bah, on se sent beaucoup mieux en fait, on est soulagé, il n'y a pas de, voilà, c'est un petit peu l'histoire du gros monstre qu'on imagine caché dans le placard, et puis en fait, c'est pas ça du tout. Et donc, voilà, pour moi, cette transition de l'équinoxe de printemps, elle est vraiment importante, voilà, pour nous connecter à nos profondeurs, pour descendre tout en confiance, gentiment, puisqu'on va avancer, comme je disais, de plus en plus vers l'obscurité, les nuits de plus en plus longues. Et la prochaine célébration qui sera vraiment intéressante et que moi j'adore aussi, c'est Samhain qui, voilà, l'équivalent, on peut dire, hein, enfin, c'est pas vraiment l'équivalent, mais qui se connecte à la fête qu'on célèbre aujourd'hui de nos jours, Halloween. Mais voilà, il y a une signification beaucoup plus profonde où, voilà, la fête des morts au mois de novembre. Et là, c'est encore une autre étape supplémentaire par rapport à cet équinoxe qui nous prépare déjà. Et c'est vraiment l'idée aussi de laisser partir tout ce dont nous n'avons plus besoin, hein, nous délester de tout ce qui nous encombre. Et c'est vraiment aussi, c'est ce qu'on a fait aussi ce soir, c'était vraiment chouette lors de notre cercle de prendre l'engagement de quitter, hein, telles des feuilles mortes, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous encombre, tout ce dont nous n'avons plus besoin, et de prendre cet engagement envers nous-mêmes de laisser partir tout cela. Et c'est vraiment important de le faire et puis d'avoir cette conscience au quotidien, euh, cet engagement pour que les choses changent vraiment. Et puis c'est toujours dans le présent, voilà, qu'on est en train de créer notre futur, notre avenir. Et donc, chaque jour compte, j'ai envie de dire, chaque jour est important. Donc, c'est vraiment au quotidien qui, voilà, selon moi, c'est important qu'au quotidien, on puisse mettre de la conscience et puis de la lumière sur ce qu'on fait, de l'amour aussi, voilà, pour nous-mêmes et puis, ouais, pour tout ce qui est. Donc, voilà, c'est tout ça pour moi, l'énergie de l'équinoxe d'automne. C'est différent pour chacun, hein, on en a beaucoup parlé là sur les réseaux, l'équinoxe d'automne, il y a beaucoup de personnes qui célèbrent. Donc c'est pour chacun, voilà, ça va être personnel, ça va être différent. Mais moi j'aime bien cette vibration en lien avec l'eau, ça me parle beaucoup. Et j'aime bien cette idée aussi de voilà d'entrer dans un temps d'introspection, de contemplation, tout en d'équilibre aussi, hein, puisque effectivement vraiment
bah, l'équinoxe, c'est vraiment l'équilibre entre le jour et la nuit. Donc, retrouver l'équilibre et l'harmonie en nous, c'est vraiment important. Et tout en restant, voilà, tout en gardant quand même une activité, en étant actif, puisque voilà, voilà, les journées sont encore belles, il y a encore des belles choses à faire. Et puis, de toute façon, voilà, on- on vit chaque jour, donc c'est pas question de tout arrêter. Mais c'est vrai qu'il y a un rythme différent qui va s'installer avec des énergies et une conscience qui évolue également. Et c'est vraiment intéressant quand on suit les cycles de la nature. Moi, je trouve ça vraiment fantastique. Et puis du cosmos avec tous les changements. Et puis notre soleil hein, qui est en train de changer lui aussi, ouais, de changer de vibration. Eh bien, quand on est en lien avec tout ça, bah déjà, il y a cette idée de séparation, elle disparaît. Hein. On n'a plus cette sensation d'être séparé, mais au contraire d'être relié à tout ce qui est, d'être relié au grand tout, de faire partie intégrante de la nature et de porter ça aussi en nous. Donc, je trouve que c'est vraiment puissant et que ça fait surtout beaucoup de bien, beaucoup de bien. Donc, oui, plus on se connecte à cette roue de l'année, au rythme des saisons et de la nature, je trouve, et plus enfin, en tout cas pour moi, plus il y a d'apaisement, de confiance, et puis, et de conscience. Et de joie aussi, parce que ouais, les célébrations, bah, c'est vraiment un moment pour se retrouver tous ensemble, pour partager. Nous, on discute beaucoup dans nos cercles, vraiment, il y a beaucoup de discussions, c'est vraiment super. Donc on peut suivre aussi bah, l'évolution de chacun. Et on voit effectivement au fil des saisons bah, tout ce qui se passe dans nos vies et comment on évolue. Et on n'est plus la même personne entre le début du cercle et puis, enfin, oui, le début de l'année et puis la fin de l'année, si on peut dire. Et puis chaque année, c'est différent et chaque année, on peut aller de plus en plus profondément. Donc c'est vraiment beau. Et puis voilà, on honore les fruits de la nature. Donc voilà, ce soir, il y avait les noisettes au menu, noisettes, saumon. Et puis, donc voilà, il y a du vin, forcément, c'est l'époque des vendanges, du raisin, des pommes, des poires, des noix, enfin voilà, tout. Il y a toujours cette abondance et ça nous relie aussi à l'abondance. Vous savez, quand on fait nos hôtels, qu'on prépare voilà, tout ce qu'il y a à déguster, tout ce qu'on peut offrir en offrande, eh bien, on remarque qu'il y a l'abondance. Moi, j'aime bien aussi faire des hôtels abondants où il y a plein de choses. Pour certaines personnes, ça peut être peut-être trop chargé. On préfère faire un hôtel plus minimaliste. Mais moi, j'aime bien ce côté abondance. Ça me fait du bien. Ça me reconnecte à l'abondance. Donc j'aime bien quand c'est coloré, quand c'est abondant, qu'il y a des fruits à profusion. Donc voilà. Et vraiment, tout ça, ça fait du bien. Et c'est vrai que, ben, effectivement, l'idéal, ce serait peut-être, enfin, c'est pas l'idéal, mais ce serait différent. Mais une autre expérience, effectivement, c'est de le faire aussi en présentiel et de se réunir en vrai. Mais le faire sur Zoom, moi, je trouve que c'est vraiment chouette aussi et c'est très puissant aussi. Puis ça permet, voilà, des personnes qui habitent pas forcément à côté de pouvoir se retrouver quand même. Donc ça a quand même du bon, la technologie, hein, pour ça, c'est sûr. Donc c'était vraiment une belle célébration. C'était vraiment chouette. Bonsoir Bernie. Alors, tu dis, la lumière réfléchie par l'eau peut être regardée sans nous brûler les yeux, pas trop longtemps tout de même. Ah oui, intéressant. Oui, c'est vrai, c'est pas comme regarder le soleil directement. Et puis là, on peut voir beaucoup de choses, oui, effectivement. Et puis, ouais, oui, je trouve vraiment qu'il y a un côté comme ça, effectivement, méditatif ou hypnotique qui peut être là, qui nous met tout de suite dans un état modifié de conscience où on peut vraiment avoir des informations. Et souvent d'ailleurs on dit, voilà, quand on cherche l'inspiration ou quand on cherche des réponses, on peut aller comme ça au bord de l'eau et voilà, voir même les reflets, ce qui se dessine dans les reflets ou même nous regarder notre visage qui se reflète dans l'eau et peut-être on va voir des choses. Et moi c'est vrai que moi, quand j'habitais, alors pas où j'habite actuellement, mais quand j'habitais dans un autre endroit il y a quelques années, il y avait une petite rivière qui passait. J'allais souvent quand voilà, j'avais besoin d'une réponse. J'allais souvent au bord de l'eau et voilà, il y a la rivière qui coulait. Et je sentais vraiment qu'il y avait des réponses qui venaient. C'est un lieu particulier aussi. Ces rivages, il y a la connexion des éléments terre, de l'élément eau d'autres éléments aussi. Et puis, ça peut vraiment ouais, nous inspirer. Et puis, on peut vraiment recevoir
voilà, l'inspiration, des guidances, des réponses. Donc c'est vraiment intéressant comme lieu. Donc je vous invite à aller au bord de l'eau si ça a quelque chose qui vous parle, à trouver un point d'eau, quel qu'il soit, peut-être ce week-end, et puis de vous laisser contempler cette eau, et puis rester un moment comme ça sur ce rivage, quel qu'il soit, et puis de ressentir comment vous vous sentez comme ça quand vous êtes dans des zones comme ça. Ce sont des seuils aussi, des seuils, des portes entre les mondes. Donc ce sont des lieux intéressants à explorer. Voilà, c'est pas que voilà, l'automne, c'est pas seulement dans la forêt avec les feuilles mortes, mais voilà, ça peut être aussi au bord de l'eau, donc ça peut être aussi une rivière en forêt, hein, mais ça peut être au bord du lac, au bord de la mer, les pieds dans le sable, peu importe. Il y a beaucoup d'endroits aussi où près de puits, hein, il y a beaucoup de puits sacrés aussi, des puits où on faisait voilà, où on faisait des souhaits en jetant quelque chose dans le puits, en jetant une offrande, les wishing wells. Donc voilà, il y a plein d'endroits super intéressants pour se connecter aux différentes énergies. Alors Bernie, tu dis oui, le mouvement de l'eau est hypnotique. C'est là où je me reconnecte le mieux, l'eau courante. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et oui, et c'est pas le même effet qu'effectivement que quand on va dans un étang ou un lac par temps calme où ça bouge pas du tout. Bon, là aussi, il peut y avoir des choses intéressantes, mais c'est vrai quand c'est une rivière, quand c'est l'eau courante, il y a voilà, il y a une autre dynamique hein, forcément, et puis il se passe des choses intéressantes. Et puis j'y pense, là, vous avez aussi les élémentaux associés à l'eau aussi qui peuvent être là, certaines fées notamment ou d'autres êtres, hein, les sirènes, les ondines, qui sont présentes aussi selon les lieux, alors pas toujours, mais voilà, à proximité de l'eau ou dans l'eau. Donc c'est vraiment intéressant aussi de pouvoir aussi peut-être entrer en contact avec ces êtres de la nature qui sont là et qui sûrement nous observent et peuvent peut-être aussi avoir voilà, agir sur nous peut-être sans que nous en ayons conscience et puis peut-être nous inspirer aussi, nous aider à libérer des choses, nous transmettre peut-être des intuitions, des idées, de la créativité. Donc c'est intéressant aussi de prendre conscience aussi de ces élémentaux associés à l'eau, ces êtres de la nature associés à l'eau. Bernie, tu dis, les grandes marées nous ouvrent des lieux cachés toute l'année. Et oui, oui, effectivement aussi, les grandes marées, effectivement, ça c'est vraiment aussi, c'est vraiment la puissance aussi des éléments et c'est vraiment chouette aussi de pouvoir se connecter. Et voilà, là, l'automne c'est la saison des grandes marées, effectivement, donc ça aussi c'est très puissant. Si vous avez l'occasion d'assister à ces moments-là, à ces phénomènes-là, il y a aussi toute une puissance énergétique, symbolique, et puis ça nous reconnecte aussi vraiment aussi à nous-mêmes, à notre corps. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ces célébrations, c'est toujours honorer notre corps à toutes les saisons de l'année. Et puis, si on voit voilà, la roue de l'année à une échelle humaine, et bien là, on va entrer dans les âges avancés, on va dire. Et donc, c'est pas encore tout à fait ce qu'on pourrait appeler la vieillesse, c'est pour la prochaine cérémonie, mais là, on sent qu'il y a quand même une certaine maturité qui s'installe. Et puis, voilà, il y a aussi des liens forcément hein, aussi avec notre corps physique. Et puis, c'est l'idée d'honorer aussi notre corps physique toute l'année, d'en prendre soin. Et à chaque célébration, ça peut donner lieu à bah oui, à prendre soin de soi, donc évidemment on devrait le faire toujours, mais disons qu'aux célébrations, c'est un petit rappel si jamais on avait oublié. Bah, peut-être de faire des purifications, de prendre un bain, peut-être avec du sel, des huiles essentielles, ou dans la nature, hein, et puis voilà, de prendre soin de son corps, de l'honorer, de bien le nourrir. euh, voilà, de vraiment en prendre soin. Et puis quand on fait les célébrations, bah, on peut voilà, s'habiller pour l'occasion ou se déshabiller d'ailleurs. Ça dépend des traditions. Donc voilà, il y a tout un lien aussi avec le corps qui est intéressant pour chaque célébration, qui mérite aussi d'être exploré, d'être développé. Et puis, c'est vraiment cette connexion, comme on disait, avec la nature, avec la matière, donc notre corps aussi, forcément, puisque nous sommes incarnés. Donc c'est aussi, j'ai envie de dire, un hymne
à l'être incarné aussi que nous sommes, à cet être physique que nous sommes. Donc c'est aussi honorer la matière, comme je disais tout à l'heure, quand on a toutes ces offrandes de fruits, etc. Donc c'est aussi honorer notre corps également. C'est c'est une chose qui est vraiment importante. Madeleine, tu dis, bonsoir Madeleine, l'automne c'est une ambiance, une atmosphère aussi. Oui, effectivement. Et il y a toutes les couleurs, bah effectivement, les couleurs qui changent, la lumière qui est très belle, il y a des couchers de soleil magnifiques, des levées de soleil magnifiques, il peut y avoir la brume, ce soleil la journée encore, qui est encore bien présent. Et puis effectivement, oui, toute cette atmosphère quand on va en forêt, je suis tout à fait d'accord et on le ressent, hein. Et moi j'aime beaucoup l'automne, c'est une saison que j'aime bien. J'aime bien, j'ai toujours aimé, et surtout quand il commence à faire un petit peu froid et puis que la journée il fait encore chaud. Et le soir, voilà, on vient bien au chaud à la maison avec un bon livre. Alors pour ceux qui ont une cheminée, bah, on peut commencer, voilà, un beau feu. Ah, moi ça j'adore les feux dans la cheminée ou à l'extérieur. J'adore regarder les flammes, je trouve ça tellement beau et hypnotique aussi. Donc autant j'adore l'élément feu, j'adore l'élément eau. Je trouve que c'est magnifique à contempler. Donc ça fait vraiment beaucoup de bien. Et puis il y a toujours des choses intéressantes. Et justement, ça me rappelle là donc cette retraite hein, que j'avais fait, on peut dire, l'année dernière dans un petit chalet d'alpage. Et, je faisais du feu pour me chauffer dans la cheminée le soir. Et c'était vraiment ben, tout un rituel aussi d'être la gardienne du feu. Donc Madeleine, ça va te parler d'être la gardienne du feu, de mettre suffisamment de bois pour qu'il tienne le plus longtemps possible. Bon, alors je pouvais pas le faire tenir jusqu'au lendemain matin puisqu'il y avait pas, voilà, il y avait pas je voulais pas vider le stock de bois non plus pendant mon séjour. Mais on peut imaginer dans les temps anciens, après, bah, pendant la saison d'hiver, le feu c'était vraiment quelque chose de vital et il fallait l'entretenir jusqu'au lendemain matin pour garder la chaleur hein, dans voilà, dans les habitations. Donc c'était quelque chose de vraiment vital. Et moi j'ai pu voilà, expérimenter ça un petit peu, bon voilà, à un degré moindre, mais l'année dernière dans ce chalet d'alpage. Et vraiment je pouvais rester comme ça toute la soirée. En plus le lit c'était dans une alcôve dans le mur. Il y avait comme un petit nid douillet dans le mur avec un lit et puis avec des petits volets coulissants pour fermer, mais c'était à l'intérieur dans le salon. Et puis donc quand j'étais couchée, je pouvais voir la cheminée depuis mon lit et je regardais voilà le feu s'éteindre jusqu'aux dernières braises et c'était moi j'adorais, je trouvais ça vraiment beau. Ouais, je sais pas, je pense que ça me connectait à tellement de choses. Et là, rien que de vous en parler, ouais, j'ai des images qui me reviennent. Et vraiment, ce feu, il est vraiment, ouais, là aussi, je pense que ça nous reconnecte vraiment à des mémoires ancestrales. Et ça fait vraiment du bien. Donc oui, j'aime beaucoup l'automne. J'aime beaucoup l'automne. C'est vrai que c'est tellement beau. Puis avec toutes ces couleurs, c'est vrai que c'est magnifique. C'est magnifique. Il n'y a plus cette chaleur écrasante de l'été. Et puis, il y a quand même des belles couleurs, même si on sent que, voilà, que c'est sur le déclin, que les feuilles tombent et tout ça. Mais je trouve que c'est encore joyeux. C'est quelque chose, pour moi en tout cas, qui est agréable. J'aime beaucoup. Voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait en parler toute la nuit, mais là, il est vraiment temps d'aller dormir aussi. Et puis, ah oui, donc je voulais réinsister aussi que voilà, les équinoxes, ce sont des phénomènes astronomiques et puis qui sont liés à l'activité solaire, hein, à l'activité du soleil. Euh, voilà, on est vraiment connecté aussi à l'astre solaire et au soleil qui est vraiment si important pour nous. Et on est vraiment connecté fortement au soleil. Donc c'est important vraiment pour moi de célébrer ces fêtes solaires. Euh, et oui, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment axées sur les rituels liés à la Lune. Mais les rituels solaires sont vraiment très puissants aussi. Donc c'est important aussi d'honorer notre soleil. Voilà. Le soleil intérieur et le soleil extérieur, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez, je vous souhaite
une très belle nuit ou une très belle journée. J'espère que vous avez bien profité de cet équinoxe. Les énergies continuent encore. Voilà, il est toujours temps de vous relier, de vous connecter à tout ça. Et puis oui, j'ai fait une petite publication aujourd'hui sur l'équinoxe d'automne sur ma page Facebook avec quelques suggestions d'activités. Donc vous pouvez aller lire aussi pour vous inspirer et puis voir s'il y a des choses que vous avez envie de faire. Voilà, ce week-end, c'est l'occasion. Et voilà, voilà. Mais écoutez, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle nuit sous les étoiles. Et puis, et je vous dis à très bientôt. Voilà. Au revoir Bernie, au revoir Madeleine. Et puis, à vous tous qui regardez en replay, je vous dis au revoir. Ciao, ciao, à demain. Bye bye.